Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai commencé il y a 2-3 mois le traitement Roaccutane, donc qui est un traitement très lourd contre l'acné. Si vous êtes ici à titre informatif ou pour suivre un peu mon expérience, n'hésitez pas à prendre un petit verre d'eau, un petit verre de chocolat chaud, coca, je sais pas ce que vous préférez, thé, café, parce que on va se poser un petit peu pour parler de mon expérience, de mes ressentis, de mes effets négatifs, est-ce que je continue le traitement, est-ce que je l'ai arrêté, pourquoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors tout d'abord il faut savoir que j'ai commencé à avoir de l'acné vers 13-14 ans. J'en ai eu quand même pas mal au niveau des joues, sur les côtés et sur le front. J'étais pas du tout complexée, je pensais que c'était l'adolescence et que ça allait passer. Tout le monde me disait que ça allait passer en grandissant, donc j'étais pas complexée. Je suis arrivée en grandissant vers 19-20 ans, quand tu commences à être un petit peu adulte on va dire. Ça a commencé à me casser parce que je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui ont joué là-dessus, mais c'est vrai que avoir des boutons à 19-20 ans quand tu vois tes potes qui ont une peau toute lisse et tout, c'est vraiment chiant. Et je pense que les gens qui sont complexés peuvent vraiment témoigner du fait que tous les matins tu te regardes dans le miroir, tu vois que t'as un nouveau bouton, t'en peux plus, vraiment t'es complexé dessus, t'es fixé dessus et tu vois plus que ça et c'est horrible. Et nous les filles on essaie d'y cacher avec 3 tonnes de fond de teint, enfin moi c'est ce que je faisais, je mettais 3 tonnes de fond de teint et tout. C'était horrible vraiment. Donc j'ai une très mauvaise expérience, enfin une très mauvaise adolescence parce que de 13 à 16 ans je pense que ça allait, mais c'est plus de 16, 17 à 19 ans, 20 ans que ça m'a saoulée. À l'heure d'aujourd'hui j'ai 22 ans et je me suis pris en main, je suis allée chez le dermatologue et après avoir testé plein de crèmes, plein de gommages et plein de choses, plein de traitements aussi par cachet qui n'ont absolument pas marché, et je me suis dit tu sais quoi, tu vas chez le dermato, tu lui expliques tout ça, tu vois avec lui les traitements. J'ai commencé par faire un traitement avec lui il y a 3-4 mois qui n'a pas marché. Et donc j'ai fini par prendre Roaccutane il y a 2-3 mois. Donc pourquoi j'ai pris Roaccutane? Parce que vers mes 20 ans j'ai commencé à complexer énormément sur mes boutons, j'en avais marre d'en avoir. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle aussi parce que tu vois les influenceuses, les stars, machin, tout le monde est nickel, tout le monde a une peau de voilà. Et toi t'es là avec tes boutons qui poussent tous les jours, t'en as des nouveaux, là t'en peux plus, c'est crade, ça fait pas beau, c'est moche. C'est vrai que ça faisait quand même presque 8-9 ans que je me battais avec ça et j'en avais marre. Et en fait avant le confinement ça allait un peu mieux, mais avec les masques et le confinement, mais c'est revenu, mais une catastrophe. Genre là vraiment il n'y a pas pire je crois, j'ai eu des boutons genre vraiment là où je mets mon bronzer quoi, ici sur les joues, là sur le menton. Une cata, genre j'ai jamais eu ça de ma vie, vraiment j'avais des boutons là, là et là quand j'étais un peu plus ado et tout, ça commençait à passer, mais là j'en ai eu de partout ici et franchement j'ai jamais eu de l'acné aussi sévère comme ça et là je me suis dit non mais là c'est pas possible, gros complexe et tout, du coup j'ai gardé le masque même quand il fallait l'enlever et tout, j'étais trop complexée, je mettais encore 3 tonnes de fond de teint et tout mais j'en avais marre, moi je voulais plus me maquiller, enfin je voulais plus me mettre de fond de teint tout ça. Je voyais les gens qui mettaient pas forcément trop de fond de teint et qui étaient super jolis. Moi je mettais 3 tonnes de trucs pour cacher en fait. Donc je me suis dit c'est quoi, prends-toi en main et vas-y, et go quoi. Parce que c'était pas possible. Et en fait ce traitement je l'ai connu quand j'étais petite au collège, je regardais les youtubeuses et tout, Enjoy Phonics machin, et elles en parlaient déjà en fait de ce traitement. À titre informatif, j'allais voir leurs vidéos et tout. Et du coup je connaissais bien ce traitement, je savais qu'il y avait des effets négatifs tout ça. Mais là c'était plus possible. En fait j'ai pensé, j'ai réfléchi pendant plusieurs mois. J'ai pensé à ma vie et je me suis dit mais je peux pas continuer à avoir des boutons comme ça toute ma vie quoi, c'est pas possible. J'étais trop complexée. Et du coup je me suis dit tu sais quoi, prends Roaccutane quoi. Et je savais les effets négatifs qu'il allait avoir, mais j'ai re-regardé les vidéos des gens et tout, les commentaires qu'il y avait et je me suis dit en vrai ça va. Les gens ils sont allés jusqu'au bout de leur traitement, la plupart vont jusqu'au bout de leur traitement. Donc pourquoi toi, voilà quoi. Ne jamais écouter les autres. Je vous dis ça mais je vous fais une vidéo. Non en vrai j'aimerais vraiment témoigner de mon expérience parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de la dépression dans ce traitement là. Donc je disais avant que ça coupe, surchauffe, je sais pas ce que ça m'a mis, mais c'est pas grave. Du coup je disais on n'en parle pas assez, ce traitement, la dépression. On n'en parle pas assez vraiment, du coup c'est pour ça que je voulais, à titre informatif, s'il y en a qui veulent prendre ce traitement, s'il y en a autour d'eux, dans leur famille, dans leurs amis qui prennent ce traitement, vraiment, soyez là pour eux quoi, soyez forts, soyez présents, parce que vraiment, c'est horrible. Donc du coup, je vais vous en parler, j'ai commencé le traitement il y a 2-3 mois, et le premier mois ça allait, parce qu'il m'a mis à 20 mg le premier mois. Deuxième mois 30 mg parce que plus ça avance et plus il vous
vous augmente votre traitement en fait, pour atteindre les 6 mois, parce que c'est un traitement de 6 mois. Et après il m'a mis 30 mg au deuxième mois, et c'était pas fameux. C'était pas joli hein. Bon, en gros vous avez les lèvres sèches, tout votre corps ça sèche, donc les mains, tout le corps, les cheveux et tout. Il faut absolument pas que vous tombiez enceinte aussi avec ce traitement, donc il vérifie tous les mois avec une prise de sang si vous êtes enceinte, le taux de cholestérol, etc. Et puis il faut absolument pas que vous soyez enceinte parce que le fœtus peut mal se former, avoir des aggravations, etc. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres effets, il y a aussi le mal de partout, dans les muscles, dans le dos, ça aussi j'ai. Voilà, c'est il y a pas longtemps, mais vous avez mal de partout dans le corps, vous êtes fatigué et tout. Mais vraiment on parle pas assez de la dépression, vraiment. Moi quand j'ai regardé un peu les vidéos sur YouTube et tout, déjà toutes les personnes généralement terminent le traitement. Donc tu te dis bon bah, si elle termine le traitement c'est que ça va quoi. Et ouais on parle pas assez de la dépression, moi j'étais vraiment pas bien. Je me dis si je continue encore 4 mois, bah j'ai plus du tout de boutons, peut-être à vie. Donc c'est un gros choix de ma part, mais le problème c'est que j'ai pas envie de me bousiller la santé. Genre j'ai pas envie de continuer encore 4 mois et que ça aille pas du tout quoi. Genre j'ai peur, j'ai pas envie que ma santé mentale passe après le fait d'avoir des boutons, parce qu'en vrai là en soi j'en ai plus trop, c'est juste que j'ai peur que ça revienne, et en même temps si je fais des trucs esthétiques et tout peut-être que ça reviendra pas, donc je sais pas, franchement je suis en plein questionnement. Je sais pas si à la fin du mois, donc je vais retourner voir le dermato, si ma triglycérie, je sais plus comment on dit, a baissé, et bah il peut me redonner du Roaccutane, donc des traitements, mais moins fort. C'est-à-dire qu'en fait vous avez des taux, chaque mois il augmente, le premier mois c'est 10, après 20, après 30, après 40, 50 et 60. Il vous augmente petit à petit et à la fin de votre traitement, voilà. Le problème c'est que si il vous diminue tous les mois, il vous met par exemple à 20 tous les mois, et bah votre traitement va durer beaucoup plus longtemps. Et moi j'ai pas envie en fait, s'il me diminue ça va durer super longtemps, et ça veut dire que ma dépression, ma fatigue, mon anxiété, mes problèmes de santé, elles vont durer plus longtemps. Et j'ai pas envie de détruire mon corps pour un traitement d'acné quoi. Le moment de boutons là oui, mais là ça a commencé à diminuer, à disparaître, donc je me dis pourquoi pas recourir à un autre moyen en fait, pourquoi pas l'esthétique ou quoi pour enlever les boutons quoi. Donc j'ai super mal aux pieds. Aïe aïe aïe. Vite que j'achète un trépied parce que là c'est pas possible. J'aurais pu me mettre sur une chaise hein. Mais je me suis dit c'est plus cosy le canapé, mais là j'ai trop mal. Je vais pas vous faire une vidéo comme ça quand même. Quoique. Non, je suis trop petite. Bon. Faut que j'arrête. Ah mais j'ai trop mal, je vous jure, j'ai une crampe au pied là. Si je me mets au bord du canapé. Non, ça va pas. Je vais vous remettre comme j'ai dit. Donc du coup. Donc voilà, donc en gros je suis en plein questionnement. Mais sachez que là, la période que j'ai passée, là, le 2e mois, mais une catastrophe. À pleurer pour rien, le soir. Parce qu'on dirait pas comme ça, parce que je suis une fille quand même assez solaire, enfin j'ai pas mal le sourire et tout, enfin ceux qui me connaissent. Le problème c'est que là, ceux qui me connaissent à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas du tout souriante hein. Putain. A few moments later. Enfin voilà, donc en plein questionnement de ce traitement, en tout cas tout ça pour vous donner un peu des informations et mon expérience sur le traitement, c'est que de une, on parle pas je trouve assez de la dépression dans ce traitement. C'est ouf, comment on déprime quand on prend ce traitement, comment on est fatigué, comment on a fleur de peau, on pleure tout le temps pour rien, enfin, on n'est pas motivé, pas d'envie, enfin horrible. Donc voilà. Ça faut le savoir, et même si on le sait je crois qu'il faut vraiment le vivre pour savoir, enfin pour comprendre que c'est fou. En tout cas moi ça m'a fait ça et je sais pas si je continuerai le traitement ou pas pour ça, parce que j'ai pas envie de détruire ma santé mentale pour un traitement, donc je vous tiens au courant. En tout cas sur ma peau ça a fait énormément, en 2 mois j'ai presque plus de boutons, j'ai juste simplement des marques et des fois j'ai des petits boutons qui apparaissent, donc ça me saoule un peu parce que bon, je me dis si je fais encore 1 ou 2 mois, ça se trouve j'ai plus du tout de boutons, donc à voir. Donc voilà, en tout cas je vous dirai quel choix j'ai pris, est-ce que je continue le traitement, si je le continue je vous dirai un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ma peau, est-ce que les mois d'après ont été plus compliqués, si je fais une pause et que je reprends à la rentrée, si je vais dans un centre d'esthétique pour le laser, pour le peeling. En tout cas je vous ferai tout ça dans une prochaine vidéo, enfin dans une vidéo dans pas mal de temps parce qu'on va laisser passer un petit peu mon expérience pour que je puisse vous dire un peu la suite des événements et que je fasse mes choix, que je me dise
qu'est-ce qui est mieux pour moi finalement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé un petit peu de vous dire ce qui s'est passé pour moi, en gros tout simplement. Voilà, j'ai déprimé, ça allait vraiment pas. Sinon après tout ce qui est lèvres sèches etc, comme je vous ai dit, bon, ça va, c'est pas bien grave quoi. Mais sinon ouais, niveau dépression et tout, c'est vraiment la galère quoi. Donc si vous voulez faire ce traitement, sachez que si vous êtes déjà pas très bien dans des études, que c'est dur pour vous, attendez hein, ou je sais pas, faites autre chose, mais privilégiez d'autres choses. Mais franchement ce traitement c'est vraiment un truc lourd hein. On dit que c'est vraiment la dernière option pour l'acné, mais je sais pas hein. Franchement la dernière option, si c'est de se suicider, c'est pas l'option quoi. Donc franchement c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et moi ça m'a vraiment fait des effets énormes concernant la dépression, c'est vraiment pas ouf. Donc je l'ai arrêté pour le taux de triglycérides qui était trop élevé dans mon sang, donc on verra à la fin du mois. Mais comme je vous ai dit, je dirais sûrement dermato. Soit j'arrête le traitement, soit je sais pas, on voit ensemble autre chose. Bon bah comme vous pouvez le voir, mes boutons ont un peu disparu, mais bon, normalement Roaccutane c'est 6 mois, donc moi ça a fait ça parce que j'en avais pas non plus énormément. Et je pense que si vous avez énormément de boutons, au bout de 2 mois ils vont pas tous partir comme moi. En tout cas moi j'ai encore des traces. Après je crois que les traces Roaccutane ne les gomme pas, c'est plus le laser qui fait ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas louper mes vidéos et surtout à vous abonner. Je vous fais à tous et à tous de gros bisous. Mouah.